From the Conference Center in Diffusé Salt depuis Lake City, l'auditorium du centre de conférence de Salt Lake City, voici la session du dimanche après-midi de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ de Saint du dernier jour, avec des orateurs choisis par les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir à Templo Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Président Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche après-midi de la 192e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Andrew Answorth et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « In Hymns of Praise ». Bradley Foster, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera « Oh, j'aime voir le temple ». Whose
Our dear Holy Father in heaven, Notre Père Céleste, as we begin the concluding session of this marvelous conference, we are grateful indeed. nos cœurs sont remplis de gratitude pour le prophète vivant, prophète Russell Nelson, que nous soutenons comme prophète, voyant révélateur pour tout le monde. Nous avons reçu à travers le bouche des personnes qui ont parlé dans cette session et nous prions que les bénédictions sont sur toute la personne qui va faire la musique et nous te remercions, Père, pour ton Fils. Nous sommes très reconnaissants pour le don. Nous sommes très reconnaissants, Père, pour l'opportunité que nous avons de recevoir le message de cette conférence pour que ça reflète dans nos vies personnelles, afin que nous puissions recevoir ton esprit et faire de... Nous te demandons que de nous aider individuellement et collectivement, que nous puissions être comme Néphi, et le pouvoir de Dieu a été descendu dans ces derniers jours. Et le sein le peuple de l'Alliance de ces mondes, que nous pouvons avoir avec le pouvoir et la gloire, que nous pouvons continuer l'œuvre de ton... Nous te laissons cette prière avec beaucoup d'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de frères Adeyinka Ojediran et York Klebingat dès 70. Puis Mark Pace, président général de l'École du dimanche, prendra la parole. Le plan de l'Évangile est une preuve de l'amour que notre Père Céleste a pour tous ses enfants. Pour comprendre cela, nous devons chercher à comprendre son plan et ses commandements. Il aime tellement ses enfants qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour être notre Sauveur et Rédempteur, pour souffrir et mourir pour nous. Dans l'Église rétablie de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous avons une compréhension unique du plan de notre Père Céleste. Cela nous donne une vision différente sur le but de la vie, dans la condition mortelle, le jugement divin qui la suit, ainsi que la destinée ultime et glorieuse de tous les enfants de Dieu. Je vous aime, mes frères et sœurs. J'aime tous les enfants de Dieu. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi, il a enseigné qu'aimer Dieu et notre prochain sont les premiers grands commandements de Dieu. Ce sont les premiers car ils nous poussent à progresser spirituellement en cherchant à imiter l'amour que Dieu a pour nous. J'aimerais que nous ayons tous une meilleure compréhension de la doctrine et des règles aimantes que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ ont établies dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Mon discours vise à clarifier comment l'amour de Dieu explique cette doctrine et les règles inspirées de l'Église. Une mauvaise compréhension courante du jugement qui suit la condition mortelle suppose que les bonnes personnes vont dans un endroit appelé les cieux et les mauvaises dans un lieu éternel appelé l'enfer. Cette fausse supposition, selon laquelle il n'y a que deux destinations finales, sous-entend que les personnes qui ne parviennent pas à respecter tous les commandements requis pour aller aux cieux seront nécessairement condamnées à l'enfer. Notre Père Céleste, qui nous aime, a un meilleur plan pour ses enfants. La doctrine révélée de l'Église rétablie de Jésus-Christ enseigne que tous les enfants de Dieu, sauf quelques rares exceptions trop peu nombreuses pour être abordées ici, obtiendront un royaume de gloire. Jésus a enseigné « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». D'après la révélation moderne, nous savons que ces demeures se trouvent dans 3 différents royaumes de gloire. Lors du jugement dernier, chacun de nous sera jugé selon ses actes et les désirs de son cœur. Mais avant cela, nous devrons souffrir pour les péchés dont nous ne nous sommes pas repentis. Les Écritures sont claires à ce sujet. Ensuite, notre juste juge nous accordera le droit de vivre dans l'un de ces royaumes de gloire. Ainsi, comme nous l'apprend la révélation moderne, tous seront jugés et chacun recevra, selon ses œuvres, sa domination dans les demeures qui sont préparées. Le Seigneur a choisi de ne révéler que peu de choses sur 2 de ces royaumes de gloire. En revanche, il a révélé beaucoup de choses sur le plus haut royaume de gloire que la Bible décrit comme la gloire du soleil. Il y a dans la gloire céleste 3 degrés ou niveaux. Le plus élevé d'entre eux est l'exaltation dans le royaume céleste. Là, nous pouvons devenir comme notre Père et son Fils Jésus-Christ. Pour nous aider à acquérir les qualités divines et opérer le changement de nature nécessaire pour atteindre notre potentiel divin, le Seigneur a révélé la doctrine et établi des commandements basés sur la loi éternelle.
C'est ce que nous enseignons dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, car le but de la doctrine et des règles de cette Église rétablie est de préparer les enfants de Dieu au salut dans la gloire céleste et plus particulièrement à l'exaltation dans son plus haut degré. Les alliances contractées et les bénédictions promises aux fidèles dans les temples de Dieu en sont la clé. Cela explique pourquoi nous construisons des temples dans le monde entier. Certains sont étonnés que nous mettions l'accent sur cela, ne comprenant pas que les alliances et les ordonnances du temple nous guident vers la réalisation de l'exaltation. Cela ne peut être compris qu'en relation avec la vérité révélée des 3 degrés de gloire. Parce que notre Père céleste a un grand amour pour tous ses enfants, il a prévu d'autres royaumes de gloire, qui sont tous merveilleux. Comme Elder Cook l'a expliqué hier, tous ces royaumes sont si merveilleux qu'ils dépassent notre compréhension. L'expiation de Jésus-Christ rend tout cela possible. Il a révélé qu'il glorifie le Père et sauve toutes les œuvres de ses mains. Ce salut est accordé dans différents royaumes de gloire. Nous savons, grâce à la révélation moderne, que tous les royaumes ont reçu une loi. Ainsi, celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. Et celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume terrestre ne peut pas supporter une gloire terrestre. Et celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. En d'autres termes, le royaume de gloire que nous recevons lors du jugement dernier est déterminé par les lois auxquelles nous choisissons d'obéir dans le plan d'amour de notre Père céleste. Selon ce plan, il existe de nombreux royaumes pour que tous ces enfants soient assignés à un royaume auquel ils sont capables de se conformer. Les enseignements et les règles de l'Église rétablie du Seigneur mettent en application ces vérités éternelles d'une manière qui ne peut être pleinement comprise que dans le cadre du plan d'amour que notre Père céleste a pour tous ses enfants. Ainsi, nous honorons le libre arbitre. La plupart des gens ont connaissance des actions importantes de cette Église pour promouvoir la liberté religieuse. Ces actions contribuent à la réalisation du plan de notre Père céleste. Nous cherchons à aider tous ces enfants, pas seulement nos propres membres, à jouir de la précieuse liberté de choisir. De même, on nous demande parfois pourquoi nous envoyons des missionnaires dans tant de pays, même parmi les populations chrétiennes. On nous demande également pourquoi nous fournissons une très grande aide humanitaire en faveur de personnes qui ne sont pas membres de notre Église, sans associer cela à notre œuvre missionnaire. Nous le faisons car le Seigneur nous a appris à considérer tous ses enfants comme nos frères et sœurs, et nous voulons les faire bénéficier de notre abondance spirituelle et matérielle. La doctrine éternelle permet également d'avoir une vision remarquable des enfants. À travers cette vision, nous considérons la maternité et l'éducation des enfants comme faisant partie du plan divin. Elle constitue un devoir joyeux et sacré pour les personnes qui ont la possibilité d'y participer. Par conséquent, il nous est commandé d'enseigner et de défendre les principes et les pratiques qui offrent aux enfants les conditions optimales de développement et de bonheur selon le plan de Dieu. Enfin, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est connue à juste titre comme une Église centrée sur la famille. Mais ce qui n'est pas bien compris, c'est que ce ne sont pas uniquement nos liens familiaux sur terre qui nous préoccupent. Les liens éternels sont aussi fondamentaux dans notre théologie. La mission de l'Église rétablie est d'aider les enfants de Dieu à se qualifier pour la destinée que Dieu désire pour eux.
Grâce à la rédemption offerte par l'expiation du Christ, tout le monde peut obtenir la vie éternelle, l'exaltation dans le royaume céleste, dont notre mère Ève a dit que Dieu la donne à tous ceux qui obéissent. C'est plus que le salut. Russell M. Nelson nous a rappelé ceci. Dans le plan éternel de Dieu, le salut est une affaire individuelle, mais l'exaltation est une affaire familiale. Pour nous, la révélation de Dieu selon laquelle l'exaltation ne peut être atteinte que grâce à la fidélité aux alliances d'un mariage éternel entre un homme et une femme est fondamentale. Cette doctrine divine est la raison pour laquelle nous enseignons que le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. C'est également la raison pour laquelle le Seigneur a exigé de son Église rétablie qu'elle s'oppose aux pressions sociales et juridiques visant à faire reculer sa doctrine du mariage entre un homme et une femme et qu'elle s'oppose aux changements ayant pour effet de confondre ou d'altérer les genres ou d'homogénéiser les différences entre les hommes et les femmes. Les positions de l'Église rétablie sur ces principes fondamentaux suscitent fréquemment une opposition. Nous le comprenons. Une opposition en toute chose fait partie du plan de notre Père céleste. Et l'opposition la plus vigoureuse de Satan est dirigée contre les éléments les plus importants de ce plan. Par conséquent, il cherche à s'opposer à la progression vers l'exaltation en confondant les genres, en déformant le mariage et en décourageant la procréation. Cependant, nous savons qu'à long terme, le but et le plan divin de notre Père céleste aimant ne seront pas modifiés. Notre situation personnelle peut changer, mais le plan de Dieu garantit que les fidèles qui respectent leurs alliances auront l'occasion de se qualifier pour chaque bénédiction promise. La déclaration de 1995 sur la famille est un enseignement d'une valeur inégalée qui nous aide à nous préparer à la vie éternelle, le plus grand don de tous les dons de Dieu. Ce qu'elle proclame est bien sûr différent de certaines lois, pratiques et apologies actuelles telles que le concubinage et le mariage entre personnes du même sexe. Ceux qui ne comprennent pas pleinement le plan d'amour du Père pour ses enfants peuvent considérer que cette déclaration sur la famille n'est rien de plus qu'un énoncé de règles vouées à changer. Au contraire, nous affirmons que la déclaration sur la famille, fondée sur une doctrine irrévocable, définit le genre de relations familiales au sein desquelles peut se produire la plus importante partie de notre développement éternel. Tel est le fondement de la doctrine et des pratiques uniques de l'Église rétablie de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dans de nombreuses relations et situations de la condition mortelle, chacun de nous doit s'accommoder des différences. En tant que disciples du Christ, nous devons aimer nos semblables, nous devons vivre en paix avec ceux qui ne croient pas comme nous. Nous sommes tous les enfants d'un Père céleste aimant. Il a prévu pour chacun de nous la vie après la mort et finalement un royaume de gloire. Dieu souhaite que nous nous efforcions de tous profiter de ses plus grandes bénédictions en respectant ses alliances, ses ordonnances et ses commandements les plus élevés qui aboutissent tous à la construction de ses temples saints dans le monde entier. Nous devons chercher à faire connaître ces vérités éternelles aux autres. Mais compte tenu de l'amour que nous devons porter à notre prochain, nous devons toujours respecter les décisions d'autrui. Comme l'a enseigné un prophète du livre de Mormon, nous devons marcher résolument, ayant l'amour de Dieu et de tous les hommes. Russell M. Nelson, président de l'Église, a déclaré lors de notre dernière conférence « Il n'y a jamais eu de période de l'histoire du monde où la connaissance de notre Sauveur est plus vitale personnellement et nécessaire pour chaque âme humaine. La doctrine pure du Christ est puissante.
Elle change la vie de chaque personne qui la comprend et cherche à la mettre en pratique dans sa vie. Je prie pour que nous puissions tous mettre en pratique cette doctrine sacrée dans notre vie personnelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Un roi puissant désirait que son fils gouverne l'un de ses royaumes. Le prince devait apprendre et croître en sagesse pour s'asseoir sur le trône. Un jour, le roi se réunit avec le prince et lui fit part de son projet. Ils décidèrent que le prince irait dans une autre ville pour acquérir de l'expérience. Il y rencontrerait des difficultés, mais y apprécierait également beaucoup de bonnes choses. Le roi l'envoya ensuite dans la ville où le prince était censé prouver sa fidélité envers le roi et montrer qu'il était digne de recevoir les privilèges et les responsabilités que ce dernier lui réservait. Le prince était libre de recevoir ou non ses privilèges et ses responsabilités selon ses désirs et sa fidélité. Je suis sûr que vous voulez savoir ce qui est arrivé au prince. Est-il revenu hériter le royaume? Chers frères et sœurs, chacun de nous est un prince ou une princesse. Notre Père céleste aimant nous a envoyés dans la condition mortelle pour jouir de la bénédiction d'un corps qui deviendrait immortel grâce à l'expiation et à la résurrection de Jésus-Christ. Il est attendu de nous que nous nous préparions à retourner en présence de Dieu en prouvant que nous ferons tout ce que le Seigneur notre Dieu nous commandera. Pour nous aider, le Sauveur est venu nous racheter et nous montrer le chemin pour retourner auprès de Dieu. Les enfants de Dieu sont invités à aller au Sauveur et à être rendus parfaits en lui. Dans les Écritures, l'invitation à venir au Seigneur est répétée plus de 90 fois et plus de la moitié d'entre elles sont des invitations personnelles du Seigneur lui-même. Accepter l'invitation du Sauveur signifie prendre part à ses ordonnances et respecter nos alliances avec lui. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et il invite tout le monde à venir à lui et à prendre part à sa bonté, et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Notre apprentissage et notre enseignement de l'Évangile approfondissent notre conversion à notre Père céleste et à Jésus-Christ, et nous aident à leur ressembler davantage. Bien que tout n'ait pas été révélé concernant le moment précis et la manière dont les bénédictions de l'exaltation seront accordées, nous en sommes néanmoins assurés. Prêchant au pays de Zarahemla, Alma, le grand prêtre, a rapporté une invitation profonde de Jésus-Christ. Voici, il envoie une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux, et il dit, « Repentez-vous, et je vous recevrai. » Oui, il dit, « Venez à moi, et vous prendrez du fruit de l'arbre de vie. » Le Sauveur lui-même nous invite à venir à lui et à prendre son joug sur nous, afin que nous ayons du repos dans ce monde tumultueux. Nous allons au Christ en faisant preuve de foi en lui, en nous repentant quotidiennement, en contractant des alliances avec Dieu, en recevant les ordonnances du salut et de l'exaltation, et en persévérant jusqu'à la fin, en respectant ces alliances. Le chemin de la perfection est le chemin des alliances, et le Christ est au cœur de toute ordonnance et de toute alliance. Le roi Benjamin a enseigné que grâce aux alliances que nous contractons, nous devenons fils et filles du Christ, qui nous a engendrés spirituellement, et qu'à ce titre, nous sommes affranchis, car il n'y a aucun autre nom donné par lequel le salut vienne. Nous sommes sauvés si nous persévérons jusqu'à la fin, en suivant l'exemple du Fils du Dieu vivant. Néphi a expliqué que le seul fait de s'engager dans le sentier étroit et resserré ne suffit pas. Nous devons marcher résolument,
avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. La doctrine du Christ nous aide à trouver le chemin des alliances et à y rester. L'Évangile est organisé de telle sorte que nous recevons les bénédictions que nous promet le Seigneur par le biais d'ordonnances et d'alliances sacrées. Lors d'une retransmission du 16 janvier 2018, le prophète de Dieu, le président Nelson, nous a exhortés à rester sur le chemin des alliances. Notre engagement à suivre le Seigneur et à contracter des alliances avec lui et à les respecter ouvrira la porte à toutes les bénédictions spirituelles et à tous les privilèges accessibles aux hommes, aux femmes et aux enfants, où qu'ils soient. La fin que chacun de nous s'efforce d'atteindre est de recevoir sa dotation dans la maison du Seigneur, d'être scellé en famille et d'être fidèle aux alliances contractées dans le temple afin d'être qualifié pour le plus grand de tous les dons de Dieu, celui de la vie éternelle. Dieu n'abandonnera pas la relation qu'il a avec chaque personne fidèle qui respecte ses alliances et ne lui enlèvera pas les bénédictions de la vie éternelle qu'il lui a promises. Et lorsque nous honorons nos alliances sacrées, nous nous rapprochons du Sauveur. Hier, David Bednar nous a appris que les alliances et les ordonnances de l'Évangile fonctionnent dans notre vie comme une boussole qui nous indique les points cardinaux pour nous rapprocher du Christ et lui ressembler davantage. Les alliances tracent le chemin du retour vers Dieu. Les ordonnances du baptême et de la réception du don du Saint-Esprit, celles de l'ordination à la prêtrise et de la Sainte Seine, nous conduisent au temple du Seigneur pour prendre part à ces ordonnances de l'exaltation. J'aimerais mentionner deux choses que notre Sauveur a soulignées pour nous aider à respecter fidèlement nos alliances. Premièrement, le Saint-Esprit nous instruit, nous rappelle les enseignements du Sauveur et demeure avec nous à jamais. Il peut être notre compagnon constant pour nous guider sur le chemin des alliances. Le président Nelson a enseigné que dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Deuxièmement, le Sauveur a institué l'ordonnance de la Sainte Seine afin que nous nous souvenions toujours de lui et que son Esprit soit avec nous. Le baptême ouvre la porte de la vie éternelle et la Sainte Seine nous aide à avancer résolument sur le chemin des alliances. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous témoignons au Père que nous nous souvenons toujours de son Fils. Lorsque nous nous souvenons toujours de lui et respectons ses commandements, nous aurons son Esprit avec nous. En plus de cette promesse, le Seigneur renouvelle la rémission des péchés promise si nous nous en repentons humblement. En restant fidèles à nos alliances, nous devons nous efforcer d'avoir constamment l'Esprit avec nous pour nous préparer à prendre dignement la Sainte Seine. Et de même, nous prenons régulièrement la Sainte Seine pour avoir toujours l'Esprit avec nous. Quand notre fille avait 5 ans, elle avait une petite voiture électrique qu'elle aimait conduire autour de la maison. Un soir, elle est venue me voir et m'a dit « Papa, ma voiture ne roule plus. On peut prendre un peu d'essence de ta voiture pour la mettre dans la mienne pour qu'elle roule à nouveau ?» Elle a peut-être besoin d'essence, comme la tienne, pour rouler. J'ai remarqué par la suite que la batterie était déchargée. Alors je lui ai dit que nous la ferions rouler dans environ 1 heure. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle a dit « Oui, on va aller à la station-service. » J'ai simplement branché la batterie pour la recharger et au bout d'1 heure, elle a pu conduire la voiture à nouveau alimentée par la batterie chargée. Elle a ensuite appris qu'il était important de toujours recharger la batterie en la connectant à une source électrique.
Tout comme notre fille a appris la relation qui existait entre la batterie et la possibilité de conduire sa petite voiture, nous en apprenons davantage sur Jésus-Christ, la Sainte Seine et l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit pour nous aider à traverser la condition mortelle et respecter fidèlement nos alliances, et de la Sainte Seine pour vivifier notre être spirituel. Renouveler notre alliance du baptême et prendre la Sainte Seine pousse à être fidèle à toutes les autres alliances. Une fin heureuse est assurée lorsque nous étudions et honorons l'invitation du Sauveur en nous aidant de la prière et que nous apprécions les bénédictions qu'il a promises. Il a dit « Et afin de te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière et tu y offreras tes sacrements. » Je témoigne que les personnes qui respectent les alliances qu'elles ont contractées recevront la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Je témoigne aussi que si vous prenez régulièrement les emblèmes du Sauveur par la Sainte Seine, vous aurez son esprit pour vous guider sur le chemin des alliances et pour rester fidèle à vos alliances. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Moral agency is God's precious gift to his children. Le libre arbitre est un don précieux que Dieu a donné à tous ses enfants. Nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes ou de choisir la captivité et la mort selon la captivité et le pouvoir du diable. Dieu ne nous force pas à faire le bien et le diable ne peut pas nous forcer à faire le mal. Bien que certaines personnes pensent que la condition mortelle est une lutte entre Dieu et l'adversaire, un seul mot du Sauveur et Satan est réduit au silence et chassé. C'est notre force qui est mise à l'épreuve, pas celle de Dieu. À la fin, nous récolterons donc ce que nos choix ont semé tout au long de notre vie. Alors, que dit la somme de nos pensées, de nos désirs, de nos paroles et de nos œuvres sur notre amour pour le Sauveur, pour ses serviteurs, choisis et pour son Église rétablie? Nos alliances du baptême, de la prêtrise et du temple ont-elles plus d'importance pour nous que les louanges du monde ou le nombre de j'aime sur les réseaux sociaux? Notre amour pour le Seigneur et ses commandements est-il plus fort que notre amour pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit d'autre dans cette vie? L'adversaire et ses partisans ont toujours cherché à détruire les œuvres du Christ et de ses prophètes. Les commandements du Sauveur, s'ils n'ont pas été complètement ignorés, ont été rationalisés jusqu'à être vidés de leur sens par de nombreuses personnes dans le monde aujourd'hui. Les messagers de Dieu qui enseignent des vérités dérangeantes sont souvent rejetés. Le Sauveur lui-même a été traité de mangeur et de buveur, accusé de troubler l'opinion publique et de semer la discorde. Les âmes faibles et complaisantes sont allées se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et sa secte des premiers chrétiens a rencontré partout de l'opposition. Le Sauveur et ses premiers disciples ont dû faire face à une grave opposition interne et externe, et nous y sommes également confrontés. Aujourd'hui, il est presque impossible de vivre courageusement sa foi sans se faire occasionnellement pointer du doigt avec mépris, réellement et virtuellement par les gens de ce monde. Le fait de suivre le Sauveur avec confiance est gratifiant, mais nous pouvons être pris dans la ligne de visée de ceux qui prônent la philosophie du « mangez, buvez et réjouissez-vous » ou la foi en Christ. L'obéissance et le repentir sont remplacés par l'illusion que Dieu justifiera un petit péché parce qu'il nous aime tant. Parlant par sa voix ou par la voix de ses serviteurs, le Sauveur n'a-t-il pas dit à propos de notre époque « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et beaucoup détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. N'a-t-il pas déploré? C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. N'a-t-il pas averti? Il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. N'a-t-il pas présagé? Il s'appelle le bien mal et le mal bien. L'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. Alors, qu'en est-il de nous? Devons-nous être intimidés ou effrayés? Devons-nous vivre notre religion en nous cachant? Certainement pas.
Avec la foi en Christ, nous ne devons pas craindre l'opprobre des hommes ni trembler devant leur outrage. Avec le Sauveur à la barre et des prophètes vivants pour nous diriger et nous guider, qui sera contre nous? Soyons confiants et non pas confus, vaillants et non pas timides, fidèles et non pas craintifs, tandis que nous élevons la lumière du Seigneur en ces derniers jours. Le Sauveur a clairement indiqué, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. » Par conséquent, alors que certains préféraient un Dieu qui ne donne pas de commandement, témoignons ardemment, selon les paroles dit Todd Christofferson. Un Dieu qui n'a pas d'exigence équivaut à un Dieu qui n'existe pas. Alors que certains préféreraient choisir les commandements qu'ils veulent suivre, acceptons avec joie l'invitation du Sauveur de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que beaucoup croient que le Seigneur et son Église cautionnent ce que nous fassions, tout ce que notre cœur désire, proclamons vaillamment qu'il est mauvais de suivre la multitude pour faire le mal, parce que les foules ne peuvent rendre bon ce que Dieu a déclaré être mal. Oh, souviens-toi, souviens-toi, comme les commandements de Dieu sont stricts, mais néanmoins libérateurs. Les enseigner clairement peut parfois être considéré comme un acte d'intolérance. Montrons donc respectueusement qu'il est non seulement possible, mais essentiel d'aimer les enfants de Dieu qui embrassent des croyances différentes des nôtres. Nous pouvons accepter et respecter les autres sans cautionner leurs croyances ou leurs actions qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur. Il n'est pas nécessaire de sacrifier la vérité sur l'autel du plaisir et des attraits de la société. Sion et Babylone sont incompatibles. Nul ne peut servir de maître. Souvenons-nous tous de la question pénétrante du Sauveur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Montrons notre amour pour le Seigneur par une obéissance délibérée et sans réserve. Si vous vous sentez pris en étau entre votre vie et de disciples et le monde, souvenez-vous que votre Sauveur aimant envoie une invitation, car les bras de la miséricorde sont étendus vers vous, et il dit « Repentez-vous, et je vous recevrai ». Le président Nelson a enseigné « Notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour. » Mais il a aussi enseigné que les gens qui choisissent les voies du Seigneur subiront vraisemblablement des persécutions. Être jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus peut parfois être notre lot si nous permettons à sa voix d'avoir la priorité sur toutes les autres. Le Sauveur a dit « Heureux celui qui, je ne serai pas à une occasion de chute. » Ailleurs, nous apprenons « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi, et rien ne les offensera. » Rien. Demandons-nous donc, est-ce que je persévère un moment, mais suis-je offensé dès que je survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole? Suis-je fermement édifié sur le roc de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Les relativistes moraux affirment que la vérité n'est qu'une construction sociale, qu'il n'existe pas d'absolu moral. Ce qu'ils disent réellement, c'est qu'il n'y a pas de péché et que tout ce qu'un homme fait n'est pas un crime. Une philosophie dont l'adversaire revendique fièrement la paternité. Méfions-nous donc des loups déguisés en moutons qui recrutent en permanence et utilisent souvent une certaine réserve intellectuelle pour couvrir leurs écarts de conduite. Si nous voulons vraiment être de vaillants disciples du Christ, nous trouverons le moyen d'être l'être. Sinon, l'adversaire propose des alternatives alléchantes. Mais en tant que disciples fidèles, nous n'avons pas à nous excuser de nos croyances, ni à revenir sur nos déclarations de ce que nous savons être vrai. En conclusion, un mot sur les 15 serviteurs de Dieu assis derrière moi. Alors que les gens du monde disent aux voyants « Ne voyez pas » et aux prophètes « Ne prophétisez pas », les fidèles sont couronnés de bénédictions d'en haut, oui, et de commandements qui ne seront pas peu nombreux, et de révélations en leur temps. Sans surprise, ces hommes deviennent souvent des paratonnerres pour ceux qui sont mécontents de la parole de Dieu que les prophètes la proclament. Ces personnes ne se rendent pas compte qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières ou le résultat d'une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent maintenant de la part de Dieu.
Comme Paul, ces hommes de Dieu n'ont point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur et sont des prisonniers parce que la doctrine qu'ils enseignent n'est pas la leur, mais celle de celui qui les a appelés. Comme Pierre, ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils ont vu et entendu. Je témoigne que la première présidence et le Collège des 12 sont des hommes bons et honnêtes qui aiment Dieu et ses enfants et qui sont aimés de lui. Nous devons recevoir leurs paroles comme si elles sortaient de la bouche du Seigneur, en toute patience et avec une foi absolue. Car si nous faisons ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous, et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant nous. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Elle se poursuivra triomphalement avec ou sans vous, ou moi. Alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ne vous laissez pas tromper ou intimider par les bruits puissants de l'adversaire qui émanent du grand et spacieux édifice. Leurs décibels désespérés ne sont pas à la hauteur de l'influence sereine de la petite voix douce sur les cœurs brisés et les esprits contrits. Je témoigne que le Christ vit, qu'il est notre Sauveur et Rédempteur et qu'il dirige son Église par l'intermédiaire de la première présidence et du Collège des 12 apôtres, assurant ainsi que nous ne soyons pas flottants et emportés à tout vent de doctrine. Le président Nelson a enseigné « Les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et être différents des gens du monde. Ils sont vaillants, dévoués et courageux. » Frères et sœurs, c'est une bonne journée pour être bon. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. For just over 3 years now, we have been on a journey together as Il y a un members peu of the plus de Lord's 3 ans Church. maintenant, nous avons entrepris un voyage ensemble en tant que membres de l'Église du Seigneur. C'est en octobre 2018 que la première présidence et le Collège des 12 apôtres nous ont invités à apprendre à connaître Jésus-Christ, en étudiant les Écritures d'une manière nouvelle et inspirante, avec Viens et suis-moi comme guide. Dans tout voyage, il est important de faire une pause de temps en temps pour évaluer ses progrès et s'assurer que l'on avance toujours vers son but. Réfléchissez à cette déclaration profonde tirée de l'introduction de Viens et suis-moi. Le but de tout apprentissage et enseignement de l'Évangile est d'approfondir notre conversion à notre Père céleste et à Jésus-Christ. Le genre d'apprentissage de l'Évangile qui fortifie notre foi et conduit au miracle de la conversion ne se produit pas tout d'un coup. Il dépasse le cadre de la classe et prend place dans notre cœur et notre foyer. Il requiert des efforts quotidiens persistants pour comprendre l'Évangile et le mettre en pratique. L'apprentissage de l'Évangile qui mène à la véritable conversion nécessite l'influence du Saint-Esprit. C'est le miracle que nous recherchons, avoir une expérience avec les Écritures, et que cette expérience soit bénie par l'influence du Saint-Esprit. De telles expériences sont de précieux fondements pour notre conversion au Sauveur. Comme le président Nelson nous l'a récemment rappelé, les fondations spirituelles doivent être constamment renforcées. La conversion durable est un processus qui dure toute une vie. Notre but est la conversion. Pour être les plus efficaces possibles, vos expériences avec les Écritures doivent être les vôtres. Lire ou entendre parler des expériences et des points de vue d'une autre personne peuvent être utiles, mais cela n'apportera pas le même pouvoir de conversion. Rien ne peut remplacer le temps que vous passez dans les Écritures à écouter le Saint-Esprit vous parler directement. Chaque semaine, lorsque j'ouvre mon manuel Viens et suis-moi, j'écris cette question en haut de la page. Que m'enseigne le Saint-Esprit cette semaine, tandis que je lis ces chapitres? En étudiant les Écritures, je réfléchis à cette question encore et encore. Les impressions spirituelles viennent sans faillir et je les note dans mon manuel. Comment est-ce que je sais quand le Saint-Esprit m'instruit? Eh bien, cela se produit généralement de manière petite et simple. Parfois, un passage d'écriture attire tout de suite mon attention. D'autres fois, j'ai l'impression que mon esprit est éclairé par une compréhension plus vaste d'un principe de l'Évangile. Je ressens également l'influence du Saint-Esprit lorsque ma femme, Anne-Marie, et moi parlons de ce que nous lisons. Ces réflexions invitent toujours l'esprit. Cette année, nous étudions l'Ancien Testament, un livre d'écriture sacrée qui remplit notre âme de lumière.
En lisant l'Ancien Testament, j'ai l'impression de passer du temps avec des guides de confiance. Adam, Ève, Enoch, Noé, Abraham et tant d'autres. Cette semaine, en étudiant Exode, chapitres 7 à 13, nous apprenons comment le Seigneur a libéré les enfants d'Israël de siècles de captivité en Égypte. Nous lisons l'histoire des 9 fléaux, 9 manifestations impressionnantes du pouvoir de Dieu auxquelles Pharaon a assisté sans adoucir son cœur. Puis le Seigneur a parlé de son prophète Moïse, d'un 10e fléau et de la manière dont chaque famille d'Israël pouvait s'y préparer. Dans le cadre d'un rituel qu'ils appelleraient la Pâque, les Israélites devaient sacrifier un agneau mâle sans tache. Ils devaient ensuite marquer l'encadrement des portes de leur maison avec le sang de l'agneau. Le Seigneur a promis que toutes les maisons marquées de ce sang seraient protégées du terrible fléau qui était sur le point d'arriver. Les Écritures disent « Et les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse ». Il y a quelque chose de très puissant dans cette simple déclaration d'obéissance. Parce que les enfants d'Israël ont suivi le conseil de Moïse et ont agi avec foi, ils ont été sauvés du fléau et libérés de leur captivité. Alors, que m'a enseigné l'Esprit dans ces chapitres? Voici quelques-unes de mes pensées. Le Seigneur agit par l'intermédiaire de son prophète pour protéger et sauver son peuple. La foi et l'humilité de suivre le prophète ont précédé le miracle de la protection et de la délivrance. Le sang sur les encadrements de portes était un signe extérieur de la foi intérieure en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Je suis impressionné par le parallèle entre la manière dont le Seigneur a béni son peuple dans ce récit de l'Ancien Testament et la manière dont il bénit également son peuple aujourd'hui. Lorsque le prophète vivant du Seigneur, le président Nelson, nous a présenté « Viens et suis-moi » comme moyen d'étudier les Écritures, il nous a invités à transformer notre foyer en sanctuaire de foi et en centre d'apprentissage de l'Évangile. Puis il a promis 4 bénédictions précises. Premièrement, vos jours du sabbat deviendront un délice. 2. Vos enfants seront heureux d'apprendre et de vivre les enseignements du Sauveur. 3. L'influence de l'adversaire dans votre vie et votre foyer diminuera. Et 4. Les changements dans votre famille seront spectaculaires et réconfortants. Nous n'avons pas de journaux intimes de ceux qui ont vécu la Pâque avec Moïse en Égypte. Cependant, nous avons de nombreux témoignages de saints qui, avec la même foi, suivent aujourd'hui les conseils du président Nelson et reçoivent les bénédictions promises. Voici quelques-unes de ces témoignages. Une mère d'une jeune famille a dit « Nous parlons du Christ et nous nous réjouissons dans le Christ dans notre foyer. Pour moi, c'est la plus grande bénédiction que mes enfants grandissent avec ces conversations sur l'Évangile à la maison qui les rapproche du Sauveur. » Un frère plus âgé a qualifié son étude des Écritures par le biais de « Viens et suis-moi » de canal de lumière divine qui nous aide à voir la doctrine de l'Évangile nécessaire à notre bien-être spirituel. Une jeune épouse a décrit les bénédictions observées dans son mariage. « J'ai appris à mieux connaître le cœur de mon mari et j'ai pu lui ouvrir davantage le mien tandis que nous avons étudié ensemble. » Une mère de famille nombreuse a remarqué que ses efforts pour instruire sa famille avaient changé. Avec le recul, c'était comme si je jouais du piano avec des gants de ski. Je faisais ce que j'étais censé faire, mais la musique ne sonnait pas tout à fait juste. Maintenant, je ne porte plus ces gants et même si ma musique n'est pas encore parfaite, j'entends la différence. Viens et suis-moi m'a donné une vision, des capacités, de la concentration et un but. Un jeune mari a dit « Mes priorités à la maison sont devenues plus claires depuis que j'ai fait de Viens et suis-moi une partie de ma routine matinale. Le fait d'étudier m'amène à réfléchir davantage aux choses qui comptent le plus pour moi, comme le temple, ma relation avec ma femme et mon appel. Je suis reconnaissant que ma maison soit un sanctuaire où Dieu passe en premier. » Une sœur a raconté « Mes expériences quotidiennes avec Viens et suis-moi sont rarement dignes d'intérêt. Mais avec le temps, je peux voir comment cette étude constante et ciblée des Écritures me change. Cette façon d'étudier me rend humble, m'instruit et me change petit à petit. » Un missionnaire qui vient de terminer son service rapporte « Le programme Viens et suis-moi m'a permis de me rapprocher du niveau d'étude des Écritures que j'avais lors de ma mission. Cela m'a permis de passer d'une mentalité où l'étude des Écritures n'était pas une tâche à accomplir comme une autre,
à des sessions vraiment enrichissantes pour apprendre à mieux connaître Dieu. Un frère a dit « Je sens que le Saint-Esprit est davantage présent dans ma vie et je ressens les conseils de Dieu qu'il me donne par révélation lorsque je prends des décisions. J'ai des conversations plus profondes sur la beauté de la doctrine simple du Christ et de son expiation. » Un enfant de 7 ans a expliqué « Je vais bientôt me faire baptiser et viens ici moi m'y prépare. Ma famille et moi parlons du baptême et je n'appréhende plus de me faire baptiser maintenant. Viens ici moi aide le Saint-Esprit à entrer dans mon cœur et je me sens bien quand je lis les Écritures. » Enfin, une mère de plusieurs enfants a dit « Tandis que nous avons étudié sa parole, Dieu a aidé notre famille à passer de l'inquiétude à la puissance, des épreuves et des défis à la délivrance, de la dispute et de la critique à l'amour et à la paix, et de l'influence de l'adversaire à l'influence de Dieu. » Ces disciples fidèles du Christ et bien d'autres ont symboliquement placé le sang de l'agneau de Dieu sur l'entrée de leur maison. Ils démontrent leur engagement intérieur à suivre le Sauveur. Leur foi précède le miracle. C'est le miracle d'une personne qui a eu une expérience avec les Écritures et dont l'expérience a été bénie par l'influence du Saint-Esprit. Lorsque nous étudions les Écritures, il n'y a pas de famine spirituelle dans le pays. Comme l'a dit Néphi, « Et quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais. » Et les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur lui, au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. Dans les temps anciens, lorsque les enfants d'Israël suivaient les directives du Seigneur données par l'intermédiaire du prophète Moïse, ils étaient bénis et recevaient sécurité et liberté. Aujourd'hui, lorsque nous suivons les directives du Seigneur données par l'intermédiaire de notre prophète vivant, le président Nelson, nous sommes également bénis et nous recevons la conversion de notre cœur et la protection de nos foyers. Je témoigne que Jésus-Christ vit, cette Église est son Église, rétablie par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Russell Nelson est le prophète du Seigneur sur terre aujourd'hui. Je l'aime et le soutiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au signal du conducteur, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Seigneur, merci pour le prophète » numéro 10 dans le recueil de cantiques en français. Après ce chant, nous entendrons Ulysses Suarez du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Randy Funk des 70. Après son discours, le chœur chantera The Iron Rod. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Dieter Uchtdorf du Collège des 12 apôtres. This is the Sunday afternoon session of the 192nd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
J'ai un bon ami, un professeur d'université brillant à la retraite, auteur prolifique et disciple engagé de Jésus-Christ. Il s'est rendu en Terre Sainte des dizaines de fois pour participer à des conférences, diriger des recherches universitaires et faire des visites guidées. Selon lui, chaque fois qu'il se rend dans cette contrée où Jésus a marché, il s'émerveille parce qu'il apprend immanquablement quelque chose de nouveau, d'étonnant et de fascinant sur le Sauveur, sur son ministère dans la condition mortelle et sur sa terre natale bien-aimée. L'émerveillement que manifeste mon ami lorsqu'il parle de tout ce qu'il apprend en Terre Sainte est contagieux, et cette admiration a été à la base de ses grands accomplissements et de ses travaux universitaires. En l'écoutant raconter ses expériences et en ressentant son enthousiasme, j'ai réfléchi à l'émerveillement spirituel, pour ainsi dire, que l'Évangile que Jésus-Christ a enseigné peut et doit susciter en nous et à ce qu'il peut changer à notre condition de disciple et à notre parcours vers la vie éternelle. L'émerveillement auquel je fais allusion est la sensation d'émotion, d'admiration ou d'ébahissement commune à toutes les personnes qui centrent de tout leur cœur leur vie sur le Sauveur et ses enseignements et qui reconnaissent humblement sa présence dans leur vie. Ce sentiment d'émerveillement, inspiré par l'influence du Saint-Esprit, stimule l'enthousiasme à mettre en pratique la doctrine du Christ avec joie. Les Écritures contiennent plusieurs exemples de la façon dont cette sensation se manifeste. Le prophète Ésaïe, par exemple, a exprimé la profondeur de sa gratitude envers le Seigneur en se réjouissant en lui. Les personnes qui ont entendu Jésus prêcher dans la synagogue de Capernaum ont été étonnées de sa doctrine et de la force avec laquelle il enseignait. C'est ce même sentiment qui a pénétré chaque fibre du cœur du jeune Joseph Smith quand il a lu dans la Bible le premier chapitre de l'Épître de Jacques, ce qui l'a conduit à rechercher la sagesse de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes véritablement émerveillés par Jésus-Christ et son Évangile, nous sommes plus heureux. Nous avons plus d'enthousiasme pour l'œuvre de Dieu et nous reconnaissons la main du Seigneur en toutes choses. En outre, notre étude des paroles de Dieu est plus enrichissante, nos prières plus sincères, notre culte plus respectueux et notre service dans le royaume de Dieu plus diligent. Toutes ces actions concourent à ce que l'influence du Saint-Esprit soit plus fréquente dans notre vie. De ce fait, notre témoignage du Sauveur et de son Évangile est fortifié. Nous gardons le Christ vivant en nous et nous vivons enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, abondants en actions de grâce. Lorsque nous vivons de cette manière, nous devenons plus résilients spirituellement et nous sommes protégés contre le danger de tomber dans le piège de l'apathie spirituelle. Cette apathie se caractérise par la perte graduelle de notre enthousiasme à nous engager pleinement dans l'Évangile du Seigneur. Cela commence généralement quand nous avons le sentiment d'avoir déjà obtenu toutes les connaissances et toutes les bénédictions nécessaires à notre vie, à notre bonheur dans cette vie. Cette complaisance, pour ainsi dire, nous conduit à considérer les dons de l'Évangile comme acquis et à partir de là, nous courons le risque de négliger à la fois notre immersion régulière dans les principes de base de l'Évangile de Jésus-Christ et les alliances que nous avons contractées. Il en résulte que nous nous éloignons progressivement du Seigneur, ce qui affaiblit notre capacité de répondre à l'invitation « Écoutez-le » et nous devenons indifférents et insensibles à la grandeur de son œuvre. Des doutes à l'égard des vérités que nous avons déjà reçues peuvent entrer dans notre esprit et notre cœur, nous rendant vulnérables aux tentations de l'ennemi. Le pasteur Hayden Wilson Tozer, écrivain de renom et vaillant chrétien, a écrit « La complaisance est l'ennemi mortel de toute progression spirituelle. » N'est-ce pas exactement ce qui est arrivé au peuple de Néphi peu après la naissance du Christ? Il commença à être de moins en moins étonné devant un signe ou un prodige venu du ciel, doutant de tout ce qu'il avait entendu et vu. C'est ainsi
que Satan lui aveugla les yeux et l'entraîna à croire que la doctrine du Christ était quelque chose d'insensé et de vain. Frères et sœurs, dans son amour parfait et infini, et connaissant notre nature humaine, le Sauveur a établi le moyen qui nous permet d'éviter de tomber dans le piège de l'apathie spirituelle. L'invitation du Sauveur nous donne une vision plus large, en particulier quand on considère la complexité du monde dans lequel nous vivons. Apprends de moi et écoute mes paroles. Marche dans l'humilité de mon esprit et tu auras la paix en moi. En acceptant l'invitation du Sauveur, nous montrons notre humilité, notre désir d'être réceptif à ses instructions et notre espoir de lui ressembler davantage. Cette invitation inclut également de servir le Seigneur et les enfants de Dieu de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Bien sûr, au cœur de nos efforts sur ce parcours, il y a les deux grands commandements. Aimer le Seigneur notre Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce genre de comportement fait partie de la personnalité divine de Jésus et était manifeste dans ce qu'il a fait pendant son ministère terrestre. Par conséquent, quand nous consacrons intentionnellement et véritablement notre vie à nous tourner vers lui et à apprendre de son exemple parfait, nous parvenons à mieux le connaître. Nous devenons de plus en plus enthousiastes et désireux d'intégrer à notre vie le modèle ultime de la façon dont nous devons vivre, de l'exemple que nous devons donner et des commandements que nous devons respecter. Nous acquérons aussi plus de compréhension, plus de sagesse, une personnalité plus divine et plus de grâce devant Dieu et devant notre prochain. Je peux vous assurer que notre capacité de ressentir l'influence et l'amour du Sauveur s'intensifiera dans notre vie, magnifiant notre foi, notre désir d'agir avec droiture et notre motivation à le sentir, servir et à servir autrui. De plus, notre reconnaissance pour les bénédictions et les difficultés que nous connaissons dans la condition mortelle se renforcera et fera partie de notre culte véritable. Mes chers amis, toutes ces choses intensifient notre émerveillement spirituel à l'égard de l'Évangile et nous incitent à respecter avec joie les alliances que nous contractons avec le Seigneur, même dans les épreuves et les difficultés que nous rencontrons. Bien sûr, pour voir ces effets se produire, nous devons nous immerger avec foi et une intention réelle dans les enseignements du Sauveur, en nous efforçant d'intégrer ces vertus dans notre façon d'être. En outre, nous devons nous rapprocher de lui par notre repentir, en cherchant à obtenir son pardon et son pouvoir rédempteur, et en obéissant à ses commandements. Le Seigneur lui-même a promis qu'il aplanira nos sentiers si nous nous confions en lui de tout notre cœur, le reconnaissant dans toutes nos voies et ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Wes, un homme dont j'ai fait la connaissance récemment et qui est à la conférence aujourd'hui, a accepté l'invitation du Christ à apprendre de lui et de son évangile et a commencé à éprouver de l'émerveillement à l'égard de son amour après s'être éloigné du chemin des alliances pendant 27 ans. Il m'a raconté qu'un jour, Elder John, un missionnaire affecté temporairement au secteur où Wes vivait, avant de rejoindre son affectation initiale au Panama, avait pris contact avec lui sur Facebook. Quand Elder Jones était tombé sur le profil de Wes, ne sachant pas d'avance qu'il était déjà membre de l'Église, il avait senti l'inspiration du Saint-Esprit et avait su qu'il devait immédiatement prendre contact avec lui. Il avait rapidement suivi cette impression. Wes a été émerveillé par ce contact inattendu et a commencé à prendre conscience que le Seigneur veillait sur lui malgré son éloignement du chemin des alliances. À partir de là, Wes et les missionnaires ont communiqué fréquemment. Chaque semaine, Elder Jones et son collègue ont rendu des actes de service et donné des messages spirituels qui ont aidé Wes à être à nouveau émerveillé par le Seigneur Sauveur et son Évangile.
Cela a ravivé la flamme de son témoignage de la vérité et de l'amour du Sauveur pour lui. Wes a senti la paix qui vient du Consolateur et a acquis la force dont il avait besoin pour revenir au sein du troupeau. Il m'a dit que cette expérience l'avait ramené à la vie spirituellement et émotionnellement et l'avait aidé à éliminer les sentiments d'amertume accumulés au fil des années en raison des expériences difficiles qu'il avait vécues. Comme l'a fait remarquer mon cher et attentionné ami le professeur mentionné précédemment, il y a toujours quelque chose de merveilleux et de fascinant à apprendre sur Jésus-Christ et son Évangile. Le Seigneur a fait des promesses merveilleuses qui s'appliquent à toutes les personnes, y compris nous, qui cherchent à apprendre de lui et à intégrer ses paroles à leur vie. Il a dit à Enoch, « Voici, mon esprit sera sur toi. C'est pourquoi je justifierai toutes tes paroles. Les montagnes fuiront devant toi, et les fleuves se détourneront de leur cours. Tu demeureras en moi, et moi en toi. » À travers son serviteur, le roi Benjamin, il a déclaré, « Vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles, car voici aujourd'hui il vous a engendré spirituellement, car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. C'est pourquoi vous êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles. Par conséquent, je vous promets en son nom que si nous nous efforçons sincèrement et continuellement d'apprendre du Sauveur et de suivre son exemple, ces vertus divines seront écrites dans notre esprit et notre cœur. Nous deviendrons plus semblables à lui et nous marcherons avec lui. Mes chers frères et sœurs, je prie pour que nous nous émerveillions toujours de Jésus-Christ et de son amour complet, infini et parfait. Puisse le souvenir de ce que nos yeux ont vu et de ce que notre cœur a ressenti accroître notre émerveillement à l'égard du sacrifice expiatoire du Sauveur qui peut nous guérir de nos blessures spirituelles et émotionnelles et nous aider à nous rapprocher de lui. Puissions-nous nous émerveiller des grandes promesses que le Père a entre ses mains et qu'il a préparées pour les personnes qui sont fidèles. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous, et les richesses de l'éternité sont à vous. Et celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux. Jésus est le Rédempteur du monde et cette Église est la sienne. Je témoigne de ces vérités au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, ce nom sacré, sublime et qui suscite l'émerveillement. Amen. Quand ils étaient jeunes parents, frères et sœurs Samad ont découvert l'évangile de Jésus-Christ dans leur petite 2 pièces de Semarang en Indonésie. Assis autour d'une petite table, à la faible lueur d'une lampe qui attirait davantage les moustiques qu'elle n'éclairait la pièce, 2 jeunes missionnaires leur ont enseigné des vérités éternelles. Grâce à des prières sincères et au Saint-Esprit, ils ont cru ce qui leur était enseigné et ont choisi de se faire baptiser et de devenir membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Cette décision et leur mode de vie ont été une bénédiction dans tous les domaines pour frères et sœurs Samad et leurs familles. Ils font partie des pionniers de l'Église en Indonésie. Plus tard, ils ont reçu les ordonnances du Temple et frère Samad a été président de branche, puis président de district, sillonnant tout l'intérieur de Java pour s'acquitter de ses responsabilités. Il a été le premier patriarche du pieu de Surakarta, appel qu'il remplit depuis 10 ans. Il y a 49 ans, j'étais l'un des missionnaires dans cet humble foyer rempli de foi, et j'ai été témoin des paroles du roi Benjamin dans le livre de Mormon. Je désirerais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu.
Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Les bénédictions dont héritent ceux qui suivent l'exemple et les enseignements de Jésus-Christ et qui choisissent d'être comptés parmi ses disciples sont nombreuses, joyeuses et éternelles. L'invitation au baptême que lance Alma au peuple rassemblé aux eaux de Mormon commence ainsi. Maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu, un enclos ou une bergerie est une grande enceinte, souvent entourée de murs de pierre, dans laquelle les moutons sont à l'abri la nuit. Elle n'a qu'une entrée. À la fin de la journée, le berger appelle ses brebis. Elles connaissent sa voix et passent par la porte pour retrouver la sécurité de l'enclos. Le peuple d'Alma savait que les bergers se tenaient près de l'entrée étroite de la bergerie afin de compter les brebis pour voir si elles étaient blessées ou malades et si chacune d'elles avait besoin de soins. La sécurité et le bien-être des brebis dépendaient de leur disposition à entrer dans l'enclos et à y rester. Certains parmi nous peuvent avoir le sentiment d'être en marge du troupeau, se disant qu'on a peut-être moins besoin d'eux, qu'ils sont moins précieux ou ne font pas partie du groupe. Comme dans une bergerie, nous nous bousculons parfois dans l'enclos de Dieu et nous devons nous repentir ou pardonner. Mais le bon berger, notre véritable berger, est toujours bon. Dans la bergerie de Dieu, nous recevons ses soins bienveillants et avec la bénédiction de ressentir son amour rédempteur. Il a dit « Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Sur la paume de ses mains, notre Sauveur a gravé nos péchés, nos souffrances et nos afflictions et toutes les injustices de la vie. Chacun peut recevoir ces bénédictions s'il a le désir d'entrer et s'il choisit de faire partie du troupeau. Le don du libre arbitre n'est pas seulement le droit de choisir, c'est la possibilité de choisir le bien. Les murs de l'enclos ne sont pas une contrainte, mais une source de sécurité spirituelle. Jésus a enseigné qu'il y a un seul troupeau, un seul berger. Il a dit « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et les brebis entendent sa voix, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Jésus a ensuite déclaré « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Enseignant clairement qu'il n'existe qu'une seule façon d'entrer dans la bergerie de Dieu et qu'une seule façon d'être sauvé. C'est grâce et par Jésus-Christ. Nous apprenons comment entrer dans la bergerie grâce à la parole de Dieu qui est la doctrine enseignée par Jésus-Christ et ses prophètes. Si nous suivons la doctrine du Christ et entrons dans la bergerie grâce à la foi en Jésus-Christ, au repentir, au baptême et à la confirmation et à une fidélité constante, Alma a promis 4 bénédictions spécifiques et personnelles. Vous pouvez premièrement être racheté par Dieu, deuxièmement être compté avec ceux de la première résurrection, troisièmement avoir la vie éternelle et quatrièmement, le Seigneur déversera plus abondamment son esprit sur vous. Quand Alma a enseigné cela, le peuple a applaudi de joie. Voici pourquoi. Premièrement, racheter signifie payer une dette ou une obligation ou se libérer de ce qui fait souffrir ou nous fait du mal. Sans l'expiation de Jésus-Christ, aucun effort personnel pour nous améliorer ne peut nous purifier des péchés que nous avons commis ou nous guérir de nos blessures. Il est notre Rédempteur. Deuxièmement, grâce à la résurrection du Christ, tout le monde ressuscitera. Lorsque notre esprit quittera notre corps mortel, il ne fait aucun doute que nous aurons hâte de serrer nos êtres chers dans nos bras grâce à notre corps ressuscité. Nous serons impatients d'être parmi ceux qui feront partie de la première résurrection. Troisièmement, la vie éternelle signifie que nous vivrons avec Dieu et comme lui. C'est le plus grand de tous les dons de Dieu. Il nous apportera une plénitude de joie. C'est le but ultime et l'objectif de notre vie. Quatrièmement, la compagnie d'un membre de la divinité, le Saint-Esprit, nous procure les directives et le confort dont nous avons tant besoin au cours de notre vie dans la condition mortelle. Réfléchissez aux causes du chagrin.
La détresse vient du péché, de la tristesse et de la solitude après la perte d'un être cher et de la peur de ne pas savoir ce qui se passe après la mort. Mais lorsque nous entrons dans la bergerie de Dieu et respectons nos alliances avec lui, nous ressentons la paix de savoir et de croire que le Christ nous rachètera de nos péchés, que la séparation du corps et de l'esprit ne durera pas et que nous vivrons éternellement avec Dieu dans une gloire extrême. Frères et sœurs, les Écritures regorgent d'exemples du pouvoir majestueux du Sauveur, de sa miséricorde et de sa grâce compatissante. Pendant son ministère terrestre, les personnes qui avaient confiance en lui et qui agissaient avec foi ont reçu ses bénédictions de guérison. Par exemple, le paralytique de la piscine de Bethesda s'est mis à marcher après avoir suivi avec foi le commandement du Sauveur de se lever et de marcher. Dans le pays d'abondance, les personnes malades ou autrement affligées ont été guéries quand d'un commun accord, elles se sont avancées. De la même façon, pour recevoir les bénédictions merveilleuses promises à ceux qui entrent dans la bergerie de Dieu, c'est ce qu'il nous faut faire, choisir d'y entrer. Alma le jeune a enseigné « Et maintenant je vous dis que le bon berger vous appelle, et si vous voulez écouter sa voix, il vous amènera dans sa bergerie. » Il y a quelques années, un ami proche est mort du cancer. Lorsque sa femme Sharon nous a annoncé le diagnostic, elle a dit « Nous choisissons la foi en notre Sauveur Jésus-Christ, la foi dans le plan de notre Père Céleste et la foi qu'il connaît nos besoins et tient ses promesses. » J'ai rencontré de nombreux saints des derniers jours comme Sharon qui ressentent la paix intérieure d'être en sécurité dans la bergerie de Dieu, surtout lorsque les tentations, l'opposition ou l'adversité se manifestent. Ils ont choisi d'avoir foi en Jésus-Christ et de suivre son prophète. Notre prophète bien-aimé, le président Nelson, a enseigné « Toute bonne chose dans la vie, toute bénédiction potentielle d'importance éternelle commence par la foi. » Mon arrière-arrière-arrière-grand-père, James Sawyer Holman, est arrivé en Utah en 1847, mais ne faisait pas partie de ceux qui accompagnaient Brigham Young en juillet. Il est arrivé plus tard dans l'année, et d'après nos annales familiales, il avait la responsabilité des troupeaux de moutons. Il n'a atteint la vallée du lac Salé qu'en octobre, mais lui et les moutons y sont parvenus. Symboliquement parlant, certains d'entre nous sont encore dans les plaines. Tout le monde ne fait pas partie des premiers arrivés. Mes chers amis, continuez le voyage et aidez les autres afin de tous entrer pleinement dans la bergerie de Dieu. Les bénédictions de l'évangile de Jésus-Christ sont incommensurables parce qu'elles sont éternelles. Je suis profondément reconnaissant d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je rends témoignage de l'amour de notre Père Céleste et de notre Rédempteur Jésus-Christ, ainsi que de la paix qui émane d'eux seuls, la paix intérieure et les bénédictions que l'on trouve dans la bergerie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. We must go in peril.
Thank you, choir. Merci. Au Thank you cœur. so much, choir. Thank you. Merci beaucoup. Merci, Président Nelson, pour cette conférence merveilleuse. Nous sommes impatients de vous écouter une fois de plus aujourd'hui. À peine quelques jours avant qu'il donne sa vie pour nous, Jésus-Christ était au temple de Jérusalem, regardant ce que les gens mettaient dans le tronc. Plusieurs riches mettaient beaucoup, puis une pauvre veuve est arrivée et y mit 2 petites pièces. C'était un montant si modeste qu'il ne valait pas la peine qu'on le remarque. Pourtant, ce don apparemment anodin a capté l'attention du Sauveur. En fait, il a été tellement impressionné qu'il a appelé ses disciples pour leur dire « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Par cette simple observation, le Sauveur nous enseigne comment les offrandes sont mesurées dans son royaume. Et c'est assez différent de la façon dont nous mesurons habituellement les choses. Pour le Seigneur, la valeur du don ne se mesurait pas à son effet sur le trésor du temple, mais à celui qu'il avait sur le cœur du donateur. En louant cette veuve fidèle, le Sauveur nous a donné la manière de mesurer notre qualité de disciple dans tous ses aspects. Jésus a enseigné que nos offrandes, grandes ou petites, doivent être faites de tout notre cœur. On retrouve ce principe dans la supplication du prophète du livre de Mormon à Maléchie. « Venez au Christ, qui est le Saint d'Israël, et prenez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui et offrez-lui votre âme tout entière en offrande. » Mais comment est-ce possible? Pour beaucoup d'entre nous, l'idée d'engager toute notre âme semble hors d'atteinte. Nous sommes déjà à la limite. Comment pouvons-nous équilibrer les nombreuses exigences de la vie avec notre désir d'offrir notre âme tout entière au Seigneur? Le problème est peut-être que nous pensons qu'équilibrer signifie répartir notre temps équitablement entre des intérêts concurrents. Vu sous cet angle, notre engagement envers Jésus-Christ ne serait que l'une de toutes les choses que nous devons caser dans un emploi du temps chargé. Mais il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Ma femme Ariette et moi aimons faire du vélo ensemble. C'est une excellente façon de faire de l'exercice tout en passant un moment en compagnie l'un de l'autre. À vélo, et je ne suis pas tout le temps à bout de souffle, nous apprécions le monde magnifique qui nous entoure et nous avons même d'agréables conversations. Nous faisons rarement très attention à notre équilibre sur le vélo. Nous en faisons depuis suffisamment longtemps pour ne pas y penser. C'est devenu simple et naturel pour nous. Mais quand je regarde quelqu'un qui apprend à en faire pour la première fois, ça me rappelle qu'il n'est pas facile de tenir en équilibre sur ces 2 roues étroites. Il faut du temps, il faut de la pratique, il faut de la patience. Il faut même tomber 1 ou 2 fois. Par-dessus tout, ceux qui réussissent à tenir sur un vélo apprennent ces conseils importants. Ne pas regarder ses pieds, regarder devant soi, garder les yeux sur la route en face de soi, se concentrer sur sa destination et pédaler. Il faut avancer pour tenir en équilibre. Les mêmes principes s'appliquent pour trouver l'équilibre dans notre vie de disciples de Jésus-Christ. La répartition du temps et de l'énergie entre les nombreuses tâches importantes varie d'une personne à l'autre et d'une époque de la vie à l'autre.
Mais notre objectif suprême à tous est de suivre la voie de notre Maître Jésus-Christ et de retourner dans la présence de notre Père céleste. Cet objectif doit demeurer constant et cohérent, qui que nous soyons et quoi qu'il nous arrive dans la vie. Pour ceux qui sont de fervents cyclistes, comparer notre qualité de disciple à la pratique du vélo peut être une bonne analogie. Pour ceux qui ne le sont pas, ne vous inquiétez pas, j'en ai une autre à laquelle j'en suis sûr, chaque homme, femme et enfant pourra s'identifier. La condition de disciple, comme la plupart des choses dans la vie, peut être aussi comparée au pilotage d'un avion. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment un énorme avion de ligne pouvait décoller et voler? Qu'est-ce qui permet à ces machines volantes de s'élever avec élégance dans le ciel pour traverser les océans et les continents? Pour le dire simplement, un avion ne vole que lorsque l'air s'écoule sur ses ailes. Ce mouvement crée une différence de pression d'air qui donne une portance à l'avion. Et comment fait-on pour que suffisamment d'air s'écoule sur les ailes afin de créer une portance? La réponse est la propulsion. L'avion ne prendra pas d'altitude en restant immobile sur la piste. Même s'il y a du vent, aucune portance ne se produit si l'avion n'avance pas, grâce à une propulsion suffisante pour contrer les forces qui le retiennent. De même que l'élan permet au vélo de tenir droit et en équilibre, un avion qui avance arrive à vaincre la traction exercée par la gravité et la traînée de l'appareil. Qu'est-ce que cela signifie pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ? Cela signifie que si nous voulons trouver l'équilibre dans la vie et si nous voulons que le Seigneur nous élève vers le ciel, alors notre engagement vers lui et son évangile ne peut être désinvolte ou occasionnel. Comme la veuve à Jérusalem, nous devons lui offrir notre âme tout entière. Nos offrandes peuvent être modestes, mais elles doivent venir de notre cœur et de notre âme. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas juste une chose à faire parmi tant d'autres. Le Sauveur est la force motrice de tout ce que nous faisons. Il n'est pas une aire de repos le long du chemin, pas un détour touristique, ni même un grand monument. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. C'est le chemin à suivre et notre destination ultime. Nous trouvons l'équilibre et nous nous élevons lorsque nous marchons résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Qu'en est-il des nombreuses tâches et responsabilités qui nous accaparent tant? Passer du temps avec des êtres chers, aller à l'école ou préparer une activité, gagner sa vie, prendre soin de sa famille, rendre service à la collectivité. Où les placer? Le Sauveur nous dit les paroles rassurantes suivantes. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Cela exige à la fois le sacrifice et la consécration. Cela impose que certaines choses soient abandonnées et d'autres cultivées. Le sacrifice et la consécration sont deux lois célestes auxquelles nous nous engageons à obéir par alliance dans le temple sacré. Ces deux lois sont similaires, mais pas identiques. Sacrifier signifie renoncer à une chose pour une autre de plus grande valeur.
Autrefois, le peuple de Dieu sacrifiait les premiers-nés de ses troupeaux en l'honneur du Messie à venir. Tout au long de l'histoire, les saints fidèles ont sacrifié leurs propres désirs, leur confort et même leur vie pour le Sauveur. Nous avons tous des choses petites et grandes à sacrifier pour suivre plus complètement Jésus-Christ. Nos sacrifices montrent ce qui a de la valeur pour nous. Ils sont sacrés et le Seigneur les honore. La consécration est différente du sacrifice au moins sur un point important. Lorsque nous consacrons quelque chose, nous ne le laissons pas sur l'autel pour qu'il soit consumé. Nous le mettons plutôt au service du Seigneur. Nous le lui consacrons ainsi qu'à ses desseins sacrés. Nous avons les talents que le Seigneur nous a donnés et nous nous efforçons de les faire fructifier afin de devenir encore plus utiles à l'édification du royaume du Seigneur. Il sera demandé à très peu d'entre nous de sacrifier leur vie pour le Sauveur. Mais il est demandé à chacun de nous de lui consacrer notre vie. Lorsque nous cherchons à purifier notre vie et à nous tourner vers le Christ dans chacune de nos pensées, tout le reste rentre en ordre. La vie ne ressemble plus à une longue liste d'efforts séparés maintenus dans un équilibre précaire. Avec le temps, tout devient une seule et même œuvre. Une joie, un but sacré. C'est l'œuvre consistant à aimer et servir Dieu, à aimer et servir les enfants de Dieu. Lorsque nous regardons notre vie et voyons 1000 choses à faire, nous nous sentons submergés. Lorsque nous voyons une seule chose, aimer et servir Dieu et ses enfants de 1000 manières différentes, alors nous pouvons faire tout le reste avec joie. C'est ainsi que nous offrons notre âme tout entière, en sacrifiant tout ce qui nous retient et en consacrant le reste au Seigneur et à ses desseins. Il y aura des moments où vous aimerez, mes chers frères et sœurs, pouvoir, et mes chers amis, pouvoir accomplir beaucoup plus. Notre Père céleste aimant connaît votre cœur. Il sait que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez à cœur de faire, mais vous pouvez aimer et servir Dieu. Vous pouvez aimer et servir ses enfants. Vous pouvez faire de votre mieux pour garder ses commandements. Et vos efforts purifient votre cœur et vous préparent à un avenir glorieux. C'est ce que la veuve au tronc du temple semblait comprendre. Elle savait que son offrande ne changerait pas la richesse d'Israël, mais que cela la changerait et serait une bénédiction pour elle, car cette modeste offrande représentait tout ce qu'elle avait. Mes chers amis et bien-aimés disciples de Jésus-Christ, ne nous lassons pas de bien faire, car nous posons les fondements d'une grande œuvre. Et c'est de nos petites choses que sortira ce qui est grand. Je témoigne de ces choses, de même que je témoigne que Jésus-Christ est notre Maître, notre Rédempteur et notre seul et unique chemin pour retourner à notre Père céleste bien-aimé. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. À la fin de cette conférence, nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à la préparation de ces sessions. Nous remercions tous les orateurs ainsi que toutes les personnes qui nous ont édifiés par la musique. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur clôturera cette conférence en chantant « Our Prayer to Thee ».
Ensuite, Vern Stanfield des 70 fera la prière de clôture et la conférence sera ajournée. Mes chers frères et sœurs, cette conférence a été historique de bien des manières. Nous avons été édifiés par les prières, les discours et la musique. Nous avons été inspirés par des serviteurs du Seigneur. Nous avons reçu des directives importantes pour l'avenir. Ma prière est que l'Esprit vous ait révélé directement les choses que le Seigneur veut que vous fassiez. L'avenir est toujours incertain. La météo change. Les cycles économiques sont imprévisibles. Les catastrophes naturelles, les guerres, les accidents et la maladie peuvent rapidement changer la vie. Ces situations échappent en grande partie à notre contrôle. Il y a cependant des choses que nous pouvons contrôler, notamment la façon dont nous utilisons notre temps quotidiennement. J'aime ce poème d'Henry Van Dyke, écrit sur un cadran solaire au Wells College de New York. Il dit « L'ombre, par mon aiguille projetée, sépare l'avenir du passé. Devant se trouve l'heure cachée, dans l'obscurité et hors de portée. Derrière cette ligne, d'où l'on ne revient plus, le moment n'est plus à toi, car il a disparu. Le seul qui est entre tes mains s'appelle maintenant, là où l'ombre se tient. Oui, nous devons tirer des leçons du passé. Et oui, nous devons nous préparer pour l'avenir. Mais c'est seulement maintenant que nous pouvons le faire. C'est maintenant que nous pouvons apprendre. C'est maintenant que nous pouvons nous repentir. C'est maintenant que nous pouvons faire du bien aux autres et fortifier les mains languissantes. Comme Mormon l'a recommandé à son fils Moroni, travaillons diligemment, car nous avons un travail à accomplir pendant que nous sommes dans ce tabernacle d'argile, afin de vaincre l'ennemi de toute justice et de donner du repos à notre âme dans le royaume de Dieu. L'adversaire ne dort jamais. La vérité rencontrera toujours de l'opposition. Je répète l'exhortation que je vous ai faite ce matin. Faites les choses qui augmenteront votre élan spirituel et vous permettront d'aller de l'avant, quelles que soient les difficultés et les occasions qui se présenteront. L'élan spirituel augmente lorsque nous participons au culte, au temple, et progressons dans notre compréhension de l'étendue et de la profondeur magnifique des bénédictions que nous y recevons. Je vous supplie de lutter contre les voies du monde en vous concentrant sur les bénédictions éternelles du temple. Le temps que vous y passez procure des bénédictions pour toute l'éternité. À mesure que l'Église grandit, nous nous efforçons de suivre le rythme en construisant davantage de temples. 44 nouveaux temples sont actuellement en construction. Plus sont rénovés. Je prie pour les personnes qualifiées qui travaillent sur ces projets dans le monde entier. Le cœur plein de reconnaissance et de prière, je suis heureux d'annoncer que nous prévoyons de construire un temple dans chacun des endroits suivants. Wellington, Nouvelle-Zélande. Brazzaville, République du Congo. Barcelone, Espagne. Birmingham, au Royaume-Uni. Cusco, au Pérou. Maceo, au Brésil. Santos, au Brésil. San Luis Potosí, au Mexique. Mexico City, Benito, au Mexique.
Tampa en Floride, Foxville, Tennessee, Cleveland en Ohio, Wichita au Kansas, Austin au Texas, au Montana, Montpelier en Idaho, Californie. Ces 17 nouveaux temples seront une bénédiction pour de nombreuses personnes des deux côtés du voile. Je vous aime, mes chers frères et sœurs. Plus important encore, le Seigneur vous aime. Il est votre Sauveur et votre Rédempteur. Il dirige et guide son Église. Puissions-nous être un peuple digne du Sauveur qui a dit « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Telle est ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Hearts and fond emotion.
Our Heavenly Father, Notre très cher we are Père éternel, grateful this day. nous te sommes reconnaissants aujourd'hui. Reconnaissants pour le prophète, voyant révélateur et ses messages inspirants. Pour les messages qu'ils nous ont partagés aujourd'hui, nous te demandons à ce que tu nous bénisses avec ta sagesse et tes conseils. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour les temples à travers la terre. Aide à ce que les temples soient remplis à travers de la terre et que nous puissions y faire des ordonnances sacrées à l'intérieur. Père éternel, nous prions pour que tu nous pardonnes nos offenses et nos péchés, que tu nous aides à nous repentir. Te demandons à ce que nous puissions rejeter tous les mauvais sentiments et les contentions de nos cœurs. Fais en sorte à ce que la grâce et l'expiation de ton Fils Jésus-Christ puissent remplir notre âme. Beaucoup souffrent à travers la terre et nous te demandons à ce que tu puisses les bénir afin que nous puissions arriver à leur secours, pour que nous puissions les enseigner et les réconforter et leur donner de l'espoir. Que tu leur donnes de l'espoir à travers le sacrifice de ton Fils. Père éternel, nous t'aimons et nous aimons ton Fils et nous sommes reconnaissants pour son sacrifice pour nous. En son nom Jésus-Christ, Amen. This has been a Vous broadcast venez of the d'assister à la Sunday session du afternoon. dimanche après-midi de la 192e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Le chant a été interprété par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits.